Je vous présente maintenant le module énergie et environnement présenté par M. Larossi Benikhlef. Ce module est adressé aux étudiants du Zamani licence spécialité électrotechnique. Commençons par une introduction. Ce cours aura pour l'objectif d'introduire des notions sur les différentes sources et les vecteurs d'énergie existants, à savoir les énergies fossiles et renouvelables. Les différentes techniques de conversion d'une énergie à une autre sont abordées. Le cours a également pour le but de susciter la réflexion pour savoir comment assurer l'approvisionnement en énergie de manière durable, compte tenu de l'épuisement des ressources fossiles et des conséquences de la pollution de notre environnement, pollution atmosphérique, pollution du sol et la nappe phréatique. L'énergie est une grandeur que représente la capacité d'un système à produire du mouvement. Dans la notion de l'énergie, il y a donc non seulement le mouvement lui-même, mais également la capacité en créer des unités de mesure en joules, en mégawattheure, en tant qu'équivalent de pétrole, en cheval-vapeur, calories. Le tableau suivant représente les différentes conversions de l'énergie à une autre, par exemple en joules, calories, kilowattheure et temps équivalent de pétrole. Le premier principe de l'énergie. L'énergie d'un système isolé reste constante au cours du temps. Il ne peut se créer, ne se produire d'énergie. Il est important de parler comme on le fait couramment de production ou de consommation d'énergie. Dans tous les cas, il s'agit de changement de forme ou de transfert d'un système à un autre. Les différentes formes. Parmi ces différentes formes, il y a l'énergie libre et l'énergie stockée. Donc, pour l'énergie libre, on trouve l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie électrique et l'énergie rayonnante. Pour l'énergie cinétique, c'est une énergie associée au mouvement de corps. L'énergie thermique correspond à la chaleur dégagée par un corps. L'énergie électrique, il s'agit du mouvement d'un corps électrique, en réalité, sont des électrons. L'énergie rayonnante, elle peut être visible comme la lumière ou invisible comme des ondes de radio ou bien des rayons X. Deuxième point, c'est l'énergie stockée. Parmi les énergies stockées, on trouve l'énergie potentielle. Deuxièmement, l'énergie chimique. Troisièmement, l'énergie nucléaire. Le système énergétique. Le système énergétique est l'ensemble des transformations et des opérations et des moyens associés permettre de transformer l'énergie depuis les sources d'approvisionnement rencontrées dans la nature jusqu'au l'usage utile à l'homme. Donc, on distingue trois niveaux d'énergie. La première, c'est l'énergie primaire. Deuxièmement, l'énergie secondaire. Et la troisième, c'est l'énergie finale. L'énergie finale, en aval du système énergétique, se situent les besoins élémentaires d'énergie de l'activité humaine, que l'on classe par des secteurs d'utilisation de l'énergie et qui rendent compte des besoins alimentaires de l'activité économique. Pour l'énergie finale, on trouve l'énergie thermique, l'énergie mécanique ou bien cinétique, l'énergie par rayonnement ou bien l'énergie rayonnante et l'énergie électrique. Pour l'énergie primaire, il convient de le classer en deux catégories. Premièrement, les énergies primaires épuisables ou bien non renouvelables. La deuxième, c'est l'énergie primaire renouvelable. Pour les énergies non renouvelables, on trouve l'énergie fossile. Et parmi les énergies fossiles, on trouve le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire. Et le tableau suivant représente les différentes sources avec le pourcentage d'utilisation mondiale. Le pétrole, c'est 84%. Le gaz naturel, c'est 21% de l'utilisation mondiale. Et le source d'énergie, le charbon, représente 23% de l'utilisation mondiale. Le nucléaire, c'est 7%. L'énergie hydraulique et biomasse, c'est 15%. L'énergie ionique et solaire inférieure à 1%. L'énergie renouvelable. Les énergies primaires renouvelables,
Donc, est une source d'énergie qui se renouvelle assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. Elle revêt des formes aussi diverses, par exemple la forme hydraulique, barrage d'eau, le solaire thermique, le photovoltaïque, l'énergie éolienne ou bien l'énergie du vent, la biomasse et la géothermique de l'énergie des marées. Avantages et inconvénients des énergies renouvelables et non renouvelables. Pour l'énergie renouvelable, parmi ses avantages, c'est gratuite, l'énergie non polluante. Les inconvénients, c'est le coût très élevé. Pour l'énergie non renouvelable, parmi ses avantages, c'est faible coût d'exploitation, énergie fossile la plus abondante et la mieux répartie de le monde. C'est une énergie libérée la plus importante à celle des autres sources. Parmi ces inconvénients, c'est la conséquence sur l'environnement, diminution des réserves mondiales et catastrophe inévitable en cas de fuite radioactive ou bien de l'explosion. L'énergie secondaire ou bien le vecteur énergétique. Parmi les vecteurs énergétiques, on trouve premièrement l'électricité, deuxièmement les produits pétroliers, troisièmement air comprimé et le quatrième vecteur énergétique, c'est l'hydrogène. Dans le deuxième chapitre, on va traiter les différents types de pollution. La pollution est par définition une modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en partie comme un sous-produit de traction humaine. Les différents types de pollution. Premièrement, les pollutions réglementées. On trouve parmi eux le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, l'azote, les particules, le benzène et le plomb. Deuxième type de pollution, c'est la pollution due à la combustion des fossiles. Parmi eux, on trouve le dioxyde de carbone, les hydrocarbures, l'oxyde d'azote, l'oxyde du soufre. Le troisième type de la pollution, c'est la pollution aquatique. Parmi eux, on trouve la pollution thermique, la pollution microbiologique, la pollution mécanique, la pollution toxique, la pollution radioactive, la pollution organique et la pollution nutritive. Procédé de dégradation des pollutions. On trouve trois procédés. La première, c'est physique. Deuxième, c'est biologique. Troisième, c'est chimique. Définition du déchet. Tout résidus d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produits ou bien plus. Les grands principes de la gestion des déchets, premièrement, c'est prévenir ou produire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution de produits. Deuxièmement, c'est d'organiser le transport du déchet illimité en distance et en volume. La troisième, c'est valoriser les déchets par leur emploi, le recyclage et la régénération ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. La quatrième, c'est d'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de l'élimination des déchets. Les filières de traitement des déchets, par exemple les emballages, les piles, les accumulateurs, les pneus usagés, des véhicules hors usage, les huiles usagées, les produits, les emballages phytopharmaceutiques, les textiles, les linges et les chaussures, par exemple les plastiques, les bois et les bouteilles de gaz. Maintenant, les choix des techniques de dépollution. On a 4 critères. La première, c'est le critère technique et organisationnel. Le deuxième, c'est le critère économique. Le troisième critère, c'est le critère environnemental. Et la quatrième, c'est le critère sociopolitique.